Tous les papas du monde ont été défiés par leurs fils sur le nombre de pompes qu'ils sont capables de faire au moins une fois. C'est vraiment l'exercice de base qu'on peut faire n'importe où. Ça bosse les épaules, ça bosse les pecs. Bref, c'est un peu l'exercice que les hommes réalisent tous au moins une fois dans leur vie. Moi, j'en fais devant mon fils qui a 4 ans et ça impressionne encore. Tant mieux pour le moment, ça nous plaît bien comme ça. Mais je sais que beaucoup de papas, ils finissent par délaisser cet exercice parce qu'il est trop simple. Et en tant que papa, on va faire soit d'autres exercices ou bien plus d'exercices du tout. On va quand même garder en tête le nombre qu'on a dans les bras à notre top niveau. Et puis, un jour, inévitablement, notre fils va avoir 15 ans, 16 ans et on y revient parce qu'il leur demande. Et là, c'est vraiment ce moment où on se rend compte que cet exercice, il est puissant et à quel point il peut être important, surtout après 40, 50 ans. Donc, dans cette vidéo, on va parler des pompes. On va parler de pourquoi les faire, de combien en faire pour pouvoir perdre du ventre, perdre du gras et puis surtout prendre du muscle après 40 ans. La base d'une pompe, c'est la position planche. Déjà, savoir tenir une bonne position planche, c'est-à-dire main à largeur d'épaule, omoplate serrée, épaules basses, pelvis en rétroversion et alignement entre tête, tronc et bassin, c'est déjà le gage d'une bonne santé musculaire. Le temps qu'on arrive à tenir donne ensuite une bonne idée de sa force et de son endurance sur le haut du corps. Alors, on ne parle pas juste d'un intérêt qui est esthétique, au niveau des pecs et des tablettes de chocolat. La planche, c'est surtout la progression sur la planche qui a un effet important sur des fonctions comme l'immunité ou la capacité respiratoire. Alors, ça a l'air sorti de nulle part comme ça. En fait, c'est juste le résultat de cette étude de 2023 que tu peux retrouver en description, qui est sortie du chapeau. En fait, le contexte de l'étude, il est plutôt intéressant parce qu'il a été conduit sur des personnes âgées de 65 ans en moyenne. Et en fait, c'est généralement un âge où le renforcement musculaire a plutôt été délaissé et même abandonné. Alors forcément, refaire fonctionner ses muscles déjà, et notamment sa sangle abdominale, c'est loin d'être anodin d'un point de vue hormonal et pulmonaire. Une fois que notre corps est en capacité de tenir une planche correctement et que c'est même une formalité, là les intérêts deviennent quand même limités. Et c'est vraiment la surcharge qui va amener le corps à s'adapter. Alors pour continuer à progresser, l'évolution normale, c'est de réaliser des pompes. Ça revient à tenir une planche tout en bougeant et en mobilisant les bras et les épaules. En plus du travail de force qu'il va y avoir au niveau de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules, les pectoraux et les abdos, on peut alors amener un travail pour pouvoir faire grossir ses muscles. Parce que en mettant du mouvement, en augmentant progressivement la difficulté, le corps il va devoir s'adapter et en faisant grossir les muscles. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire 100 par jour pour avoir des résultats rapides et probants? En réalité, pas forcément. Il faut peut-être réfléchir autrement maintenant. L'entraînement en musculation, et même juste pour des pompes, en fait, ça se réfléchit différemment que juste en faire 100 par jour. Alain Gustave, dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo, quelque part ici ou dans la description, c'est un ambassadeur de la longévité et de l'énorme apport que peut avoir l'entraînement au poids du corps, quel que soit son âge. Il fait 100 pompes tous les jours, avant 8 h du matin, c'est son credo, c'est sa routine. Et est-ce qu'il a commencé directement par ça? Non, clairement pas. Si tu veux faire des pompes pendant longtemps, il faut commencer par un nombre qui n'est pas difficile, surtout au départ. Si c'est des séries de 3, en fait c'est des séries de 3. La clé, comme pour tout exercice, comme dans tout entraînement, c'est la surcharge progressive. En fait, c'est la marge de progression. Il faut que tu commences par un nombre total de pompes bien exécuté, qui fait que tu te sens bien et tu peux continuer à te servir de tes bras sans douleur ou sans courbature. Puis, tu augmentes ce nombre total au fur et à mesure du temps. Ce que je te recommande de faire, dans un premier temps, c'est de faire tes pompes 1 jour sur 2, voire 1 jour sur 3. En fait, tu vas d'abord augmenter le volume, puis seulement tu vas augmenter la fréquence. Ça veut dire que tu augmentes le nombre de répétitions, de pompes que tu vas effectuer en une seule séance avant d'en faire plus souvent. Et lorsque tu es à l'aise avec un certain nombre par semaine, tu peux en faire plus régulièrement. D'abord avec moins de pompes à chaque séance, puis tu vas reprendre la montée du nombre de répétitions. Il faut bien que tu comprennes que les contraintes faites à ton corps, en fait, tiennent surtout au nombre de répétitions. Et c'est ce nombre qui doit augmenter de manière progressive au cours du temps. C'est ce que je te recommande si tu es débutant, c'est de commencer par des pompes sur les genoux, puis de passer par des pompes hybrides où tu descends en planche, puis tu vas remonter sur les genoux, et enfin de passer aux pompes classiques. En fait, c'est le genre de progression qui va faire de toi une véritable machine à pompe. Et ça prend pas si longtemps que ça peut être fait au bout de quelques semaines. Ce que je t'ai fait, c'est qu'on t'a préparé avec les coachs un plan de progression sur 8 semaines. On l'a mis juste en dessous en description. Tu peux te permettre de faire 100 pompes par jour,
Et voilà, on ne te demande pas ton email, on ne te demande rien du tout. Tu as juste à lire la description et il y a un petit plan pour progresser et faire 100 pompes par jour juste en dessous de cette vidéo. Les pompes, c'est une bonne entrée en matière sur le développement musculaire du haut du corps, c'est certain. Est-ce que les pompes, ça suffit à t'assurer une meilleure santé? Oui, si c'est une phase de reprise. Est-ce que ça suffit à t'assurer une bonne santé, à t'assurer un bon physique, à gérer ton poids ou ton métabolisme? Non, peut-être pas. C'est un pied dans la porte pour pouvoir entrer dans l'activité physique. Les pompes, c'est simple à mettre en place, ça permet de ressentir les bienfaits d'une progression et par la suite, pour te construire un physique qui est équilibré, un physique sain, en bonne santé, moi je te recommande de les inclure dans un programme d'entraînement qui va englober l'ensemble de ton corps parce que tu vas pouvoir profiter de tes progrès et de ton développement global pour te faire plaisir sur d'autres exercices qui vont eux aussi contribuer à augmenter tes capacités, augmenter ton métabolisme et améliorer ta santé en général. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet sur le guide ultime pour se muscler après 50 ans qui pourra t'aider. Peut-être qu'elle est par là ou par là. Elle doit être ici. C'est une vidéo vraiment complète sur l'ensemble des choses à faire pour se muscler après 50 ans. Pour conclure avec un message simple, les pompes, c'est le feu. C'est un exercice basique de santé et de longévité. C'est un exercice que tu peux faire partout, quand tu veux, surtout quand ton ado il a 15 ans, 13 ans et qu'il te défie. Tu vas avoir d'excellents résultats sur ton physique et sur ta santé. Mais ce qui le rend encore plus beau, et c'est que le début, c'est que c'est la porte ouverte en fait à tout un monde de développement physique. Et est-ce qu'il faut en faire 100 tous les matins pour avoir des résultats? Non, clairement pas. Mais il faut en faire pour que ça serve à quelque chose. Il y a tout un tas d'autres choses que tu peux faire pour vivre ta meilleure vie, aller vers ton meilleur physique et le bien-être qui va avec. Nos coachs seront ravis de t'aider et te guider pour cela, comme ils le font déjà avec des milliers d'hommes dans ce même processus. Et si tu veux le faire, juste en dessous, tu peux cliquer sur le lien pour planifier un entretien gratuit avec un coach de notre équipe. Et tu peux retrouver également le lien en description.